On va parler d'adoption aujourd'hui avec la SPA. Et puis pour en savoir un petit peu plus avant, on va regarder notre data consacrée à l'adoption animale. Oh papa, regarde le petit chat. On te prend? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Deux solutions s'offrent à vous. Petit 1, vous ne cédez pas et vous devenez un être insensible face à l'extrême mignonnerie de cet animal. Petit 2, vous craquez et vous devenez la personne la plus géniale de l'univers tout entier. Et vous intégrez la grande famille des foyers avec animal, soit 1 sur 2 tout de même. Mais avant de vous engager dans une adoption, il vous faut choisir un animal. Chien, poisson, lapin. Interdiction en revanche d'adopter une espèce protégée, comme le hérisson, ainsi qu'une espèce dangereuse. Et si vous rêviez d'accueillir une loutre, pourquoi pas, mais il faudra obtenir une autorisation de la préfecture. Choisissez ensuite entre un élevage, une animalerie et les petites annonces, où les prix peuvent varier selon la race et le vendeur. Vous pouvez aussi vous décider pour un refuge où des milliers d'animaux attendent d'être adoptés. Ensuite, direction le vétérinaire pour mettre à jour ses vaccins. Et enfin, l'équipement. Si vous ne voulez pas que votre canapé se transforme en niche ou que votre porcelaine se remplisse de croquettes, il va falloir investir dans un peu d'accessoires. Mais on n'a pas dit que c'était bon marché. J'en arrive au plus important. En adoptant un animal, vous vous engagez à en prendre soin. Selon la loi, vous êtes tenu de le garder en bonne santé, de mettre à sa disposition de la nourriture en quantité suffisante et de l'eau à l'abri du gel. En cas de négligence, vous risquez 750 € d'amende et jusqu'à 30 000 € et 2 ans de prison en cas de maltraitance. Réfléchissez bien, car si les adoptions augmentent, les abandons aussi. Donc si vous avez des doutes, mieux vaut dire non aux enfants, même si... Voilà, et avant de parler de la SPA, je vous rappelle que si vous avez des thématiques à nous proposer, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous contacter sur le groupe d'Ensemble c'est mieux, soit par mail, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Catherine Bronner, là on a vu un petit data sur l'adoption. Oui. L'adoption en SPA, c'est pas un magasin, on vient pas dans les rayons comme ça choisir son animal et on repart avec. Ben non, pas du tout. Surtout que nous, notre but, c'est quand même de replacer l'animal le mieux possible, dans les meilleures conditions de ce qui lui convient, par rapport à son passé, par rapport à sa race, par rapport à son âge. Donc effectivement, c'est pas j'arrive, oh il est mignon, celui-là je le prends. On discute longtemps avec les gens. Une adoption peut mettre des fois plusieurs jours, voire quelques semaines, quand les gens ont besoin d'avoir un contact avec un animal un peu apeuré, par exemple, qui a besoin de reprendre confiance. Ça veut dire que c'est un peu comme une adoption pour un enfant, en fait. Vous faites un produit, enfin pas un produit à la carte, mais vous faites une analyse à la fois de l'animal et à la fois de la personne qui va venir l'adopter. Il y a les attentes de l'adoptant, ce que lui a envie comme animal, ce que lui accommode de vie, ce que lui sait et la réalité. Il y a ce que nous, on a actuellement comme animal à proposer aussi. Il faut que ça matche. Quelqu'un qui est en appartement, on n'a que des gros chiens qui font 50-60 kilos. Il n'y aura pas forcément d'adéquation, il faudra que les gens reviennent, etc. Oui, c'est un long travail, effectivement, de connaissance des gens et de connaissance des animaux que nous avons à proposer. Quand j'étais plus jeune à l'école, on avait pas des cours, mais en tous les cas, on nous disait qu'il ne fallait pas adopter un animal comme ça et l'abandonner quand on partait en vacances. Il y avait des grandes campagnes, des gens qui abandonnaient leurs enfants, leurs animaux avant de partir en vacances, même si parfois. J'aimerais savoir, est-ce que ce comportement-là, il existe toujours ou ces campagnes de prévention, elles ont eu un effet? Alors, elles n'ont pas vraiment eu d'effet parce que ça persiste. C'est vraiment, il y a toujours autant d'abandon. Il y a toujours des gens qui vont acheter les animaux n'importe où sans réfléchir, sans conseil avant, et qui après vont regretter, ça va pas, les enfants s'en occupent plus. Voilà, on achète un animal pour l'enfant comme on achète un vase parce que c'est joli. Et on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de s'en occuper, pas le temps. Et donc après, on le ramène à la SPA. Il le ramène à la SPA, au moins il ne l'abandonne pas au bord d'une route où vous ne les retrouvez pas attachés comme ça. Il risque quand même 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Là, on poursuit systématiquement lorsqu'on a connaissance de ce genre de comportement, oui, on n'hésite pas. Quels sont les besoins de la SPA à l'heure actuelle ? On a besoin d'argent, bien évidemment, pour financer les frais vétérinaires pour les soins des animaux. On a besoin, parfois en hiver, surtout des couvertures, de la nourriture aussi éventuellement, surtout pour les chats qui sont assez difficiles, qui sont assez stressés quand ils sont en cage. Donc on cherche la nourriture un petit peu plus de qualité, on va dire. On leur donne des bonnes choses, mais des choses un peu moins fréquentes, des gourmets, des choses comme ça qui vont... Des marques. Eux aussi, ils ont besoin de marques, c'est ça ? C'est plus appétant, donc ils vont avoir plus confiance, ils vont recommencer à manger et ils vont être de nouveau un petit peu mieux dans leur basket. Parce que c'est vrai qu'on pense souvent donner de l'argent, mais on pense moins à donner de
de la nourriture, en tous les cas, à la SPA. On va maintenant parler de la SPA, de ses besoins, et puis peut-être aussi de vos envies d'aller à la SPA, parce qu'on ne va pas forcément à la SPA pour adopter un animal, on peut aussi venir aider, donner de son temps. Oui, oui, la SPA a besoin de bras et de jambes, il y a les promenades de chiens, alors c'est ce qui intéresse souvent beaucoup les gens parce qu'il y a un contact avec l'animal. Ça se passe du lundi au dimanche, toute la journée, on les promène le matin, on les promène l'après-midi. On essaye de faire un peu comme le chien que vous avez chez vous à la maison. Après, il y a les soins aux chats, il faut nettoyer les cages, il faut les socialiser, il faut rester avec eux pour leur faire accepter la détention, qui est quand même une sorte de détention chez nous. Ils sont enrachés de leur environnement, ils se retrouvent en cage, donc il faut effectivement qu'on les aide à... Justement, ces animaux qui subissent différents traumatismes, comment on fait? Je ne sais pas s'il y a un psy pour les animaux, mais ce n'est pas évident de les faire passer d'un état soit familial où ils étaient heureux, ensuite l'abandon et ensuite la cage. Comment vous faites pour les préparer à une nouvelle adoption? Est-ce qu'ils peuvent toujours sortir? Ils sont tous adoptables. C'est peut-être un petit peu plus sensible pour les chats, qui est un animal de territoire. Donc, quand on change de territoire, il met des fois un peu plus de temps à s'adapter. Le chien, lui, il a envie d'être avec des gens, il a envie de contact. Donc, un chien qui est bien équilibré ou un chat qui est bien équilibré, il va s'adapter assez facilement. Un chien qui fait peut-être de l'hyperattachement, il y aura peut-être une phase d'adaptation. En tout état de cause, nous, on a des comportementalistes qui travaillent avec nous, qui sont mis à disposition des adoptants pour les accompagner, pour les aider justement à mieux comprendre l'animal. Ce n'est pas souvent le chat ou le chien qui a un problème, c'est la communication qui ne se fait pas forcément. On ne parle pas la même langue, donc on apprend juste à parler la même langue et ça se passe en général très bien. C'est la mode des animaux exotiques, on parle de nags, des serpents, ce genre de choses. Vous en avez aussi à la SPA? Alors, nous, on a uniquement que tout ce qui est lapin, rat, gerbille, ce genre de choses. Tout ce qui est un peu plus exotique va dans un centre de sauvegarde où ils vont être placés chez des gens compétents ou dans des centres de sauvegarde pour éventuellement être réintroduits pour certaines espèces. Alors, j'ai une question par rapport au rat. Comment on fait la différence entre un rat domestique, enfin qui est adoptable, et un rat tout court? Parce que ceux-là, ils se retrouvent dans la... ils se retrouvent dans la nature. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je crois que c'est la couleur. Les rats dans la nature, c'est plus les rats gris. Après, parce qu'on ne pourrait pas relâcher ce rat que... Si je vous lâche dans un endroit où on ne vous a pas appris à vous nourrir tout seul. Et on ne peut pas les réhabituer. On n'apprend pas au chat, au rat à se nourrir lui-même. Le rat qui est né en élevage, qui est né pour vivre avec l'humain, puis c'est des super animaux de compagnie, les rats. Et après, ils font la cuisine et ils s'appellent Ratatouille. Par exemple, voilà, donc il y a des débouchés pour les rats. Lorsqu'on veut adopter un animal, combien de temps ça prend? Alors ça dépend. On a des chiens ou des chats qui arrivent chez nous et qui partent dans la demi-heure, et d'autres animaux où il va falloir un petit peu plus de temps. Certains, il faut donc qu'on les vaccine aussi, qu'on les puce, qu'on les mette en règle, si on veut, au niveau administratif. Après, il y en a, il faut qu'on les connaisse un petit peu pour pouvoir les replacer au mieux. Alors ça, c'est les animaux à adopter, mais pour les gens qui veulent adopter, est-ce qu'on a des tests à subir? Est-ce qu'on y a un délai de réflexion qui est obligatoire? Comment ça se passe? Ça va dépendre comment les gens sont, comment le dialogue s'installe. Il y a des gens, on sent qu'ils sont prêts. Il y en a qui arrivent en disant « j'aimerais adopter, mais je ne sais pas vraiment, j'en ai jamais eu ». Donc, on va les accompagner un peu plus. On a des fidèles qui reviennent, malheureusement, tous les 10-15 ans, en disant « voilà, mon dernier chien est mort, je viens en adopter un autre ». Donc, eux, il y a des gens qui savent, qui ont idée, qui trouvent et qui emmènent très vite. C'est vraiment un accompagnement personnalisé, n'est-ce pas? On a beaucoup parlé il y a quelques années de ces chiens qui étaient un peu des chiens de combat, qui étaient un peu dangereux, des chiens qui se sont aussi accouplés avec d'autres chiens. Maintenant, il y a des croisements. Est-ce que vous faites un tri justement entre ces animaux qui pourraient être agressifs et des animaux qui sont... on va dire plus sympathique? L'agressivité du chien ne tient pas forcément à la race du chien, ça tient à l'éducation qu'on fait. On a à peu près une 15-20 chiens d'attaque, des pitbulls. C'est des chiens adorables, c'est des amours de chiens. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir un permis de détention et que le chien doit toujours être en laisse et muselé. Donc, c'est des contraintes que les gens n'ont pas forcément envie d'avoir pour... Au quotidien, c'est quelque chose de plus compliqué. Oui, ça peut être un peu lourd. En tous les cas, on vous invite à aller sur le site internet de la SPA ou d'aller se procurer ce magazine qui est gratuit. Tout à fait. Vous en profiterez peut-être pour acheter des billets. Vous m'avez dit qu'il y avait une super tombola. Oui, on peut gagner un téléviseur presque comme celui qui est à côté de moi. Quasiment le même. Voire même plus grand. Si vous voulez gagner le téléviseur d'ensemble, c'est mieux. Vous pouvez aller à la SPA de Strasbourg et ça se poursuit encore jusqu'au mois de mai. Merci Catherine Bronner.